Hey, 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 ici Gab, a.k.a. La Promesse, a.k.a. le meilleur rappeur, crieur, podcasteur, commentateur et joueur de Tes effets théâtre de spéciaux. Limoilou. Ouais, c'est hot, hein, je l'ai timé. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et nous sommes les seuls frères de la lutte. Bienvenue à cet épisode spécial cette semaine. Un épisode achronique, enfin le retour des chroniques. C'était relax hein, dans le monde de la lutte, mais on se fait un bon épisode bien plaisant. On va d'ailleurs vous poser une grande question avec le premier segment, mais d'abord, j'aimerais vous demander comment ça va, les frères? Moi, ça va bien. Guillaume, champion canadien avec Nostradanic. Puis Ouais, Nick, ça va. est-ce que t'es game de nous lancer le titre de l'épisode? Est-ce que John Cena, ça va à la All Elite Wrestling prochainement? Jingle! La saison tout partout. Les seuls frères de la lutte. Dans le doute, on s'y grâce au bout. Les seuls frères de la lutte. C-J-T-L-L pour la vie. Les seuls frères de la lutte. Expert depuis 2017. Frère depuis 95. Nick arbitre, Guillaume commente. La promesse rap, tout le monde on chante. C-J-T-L-L for life. Eh bien, on peut répondre à ta question, mais j'aimerais avoir un peu de contexte. Pourquoi ce titre clickbait, Guillaume? C'est pas clickbait, c'est Vince Russo qui dit que la vérité, il est pas là pour attirer l'attention, pour avoir des clics. Cet homme-là, tu le sais, c'est un homme droit. Il a eu une belle carrière à la WCW. Oui. Lui, c'est ça qu'il disait à son podcast. Il dit que John Cena est fâché de la run qu'il a eu avec la WWE et sa run finale et qu'il voudrait aller finir sa carrière à la All Elite Wrestling et affronter Adam Copeland. Nick? Ça serait intéressant de voir ça. Là. Les deux se sont lancés des petites flèches dernièrement. Puis je me suis dit, avec cette petite nouvelle-là, je me suis dit, pourquoi pas? Ça donnerait un coup d'en face à la WWE, mais ça fonctionnera pas. Là. Moi, j'aime ça quand les lutteurs changent de place. Comme, mettons, mon lutteur préféré en ce moment, c'est Andrade. Parce qu'il là. a fait son apparition à la All Elite. Ça a l'air, finalement, il est encore sous contrat à WWE. Ça arrive, des erreurs. Fait que là, il retournera à WWE, ça a l'air. Mais Moi, j'aime ça. J'ai hâte de je revoir pense pas qu'il va Rumble. retourner. Non, je Ça pense va être pas la meilleure question bonus pour le pool, c'est juste de la lutte. Est-ce qu'Andrade sera au Royal Rumble? Ça a l'air qu'il y avait un an non-compete. Oui, c'est ça, non-compete. Fait que c'est juste qu'il il disait qu'il pensait peut-être même le radier. Il pourrait plus jamais lutter. La All Elite Moi, a utilisé la technique pour courant. Comme François Legault avec Moi, j'ai déjà, puis ça clique. Pour courant. Il y a des pouces qui apparaissent, d'autres aussi. Je suis pas au courant. J'ai déjà brisé un contrat, moi, dans le monde de la lutte, dans le contexte de Lutte Capcore, puis les conséquences étaient graves. J'ai mangé plein de chops, puis depuis ce jour, j'ai plus le droit d'avoir de moustache. Ça m'est arrivé hein, cette semaine, je me suis rasé toute la barbe parce que j'ai manqué ma shot, puis là, j'avais le goût de garder ma moustache, mais j'étais comme, contractuellement, j'ai pas le droit. D'avoir une moustache? De Jess Fush. Non, c'est ça, j'ai perdu mon droit à cette image-là là, quand j'ai pas respecté mon C'est un contrat vrai heel. avec Fush. Jusqu'à que su que vous faisiez À bon sens. quand vous faisiez un show à Laurier Station, lui, il en a fait un au Club Soda. Ah, je sais. Ouais, c'était. C'est clairement du. Le nombre de personnes qui auraient pu venir vous programming. voir, mais qui ont décidé d'aller voir Jesse Fish à la place. Hein. Ouais, exact. Finalement, on avait juste 45 personnes. Il était quand même en feu là, dans la chapelle. 45 de moins pour Mais- Rouge Pompier. Fuck you, Rouge Pompier. J'ai une question pour vous autres, les gars, puis la population de ces jeux de la lutte et ceux qui nous regardent. Mon style sur 10, Ben, moi, ça frôle le 2, mettons. Là. le 2. Tu peux-tu le décrire pour les gens à la maison? En audio. Ben, ouais, ceux qui sont dans Non, mais le Ben bar. ouais. c'est un costume. Là. C'est un costume de père célibataire. OK, mais moi, je pense que tout ton linge devient du linge de père célibataire, là, Ouais. que tu le veuilles ou non. Là. Non, mais c'est marqué papa Ouais. en plus, genre, c'est ma casquette. C'est une belle Fait casquette. que, ben, je vais le décrire, Nick, vu que tu le fais pas. Tu as une casquette qui a l'air d'être beige-brune, là. Ouais. écrit papa dans un carré orange, en noir. Et puis, tu as des écouteurs, grosse paire d'écouteurs, des lunettes un peu style tueur en Dharma. série ou pédophile. Surtout Ensuite, pédophile, une bonne je barbe dirais. pour vaisselle. Ouais, exact. Ensuite, on a une veste qui a l'air d'être en petit suède, j'ai envie de Ouais, dire, qui est peut-être. beige, qui joue avec tu sais, une check beige là, beige sur mon corps. Puis les manches sont noires, pas la même couleur. C'est vrai. Moi, je te donne solide. Moi, je te donnerais un 7 sur 10. Ça va peut-être descendre à 6,5 à cause de la casquette écrit papa dessus. Là. C'est mon premier cadeau de fête des pères.
Ouais, mais c'est Ah pas tous ouais. les cadeaux qui sont bons. Là. Mais aussi, j'aimerais ça. Ça a été décrit avec pas d'application qu'on paye 30$ par mois. Ça a été Gab à cause qu'il te voit très bien en ce moment. Ça a bien, Là, il y a des pouces qui apparaissent sur ta caméra sans arrêt. Là. Moi, ça? Mais non, check. Ouais, c'est bien de le faire. En tout cas, ben là, ça l'a pas fait, mais ça fait 2 fois que ça arrive depuis le début de l'épisode. là. Ah ouais, ça va être parfait, ça. Ouais. Attends un peu. Ouais, ça marche pas, moi. Je sais pas. C'est supposé le faire automatiquement. Mais Guillaume, là, je vais passer un peu du coq à l'âne, mais parce que là, on parle de look, puis moi, j'aimerais peut-être tout ça aussi à la maison, que vous me donniez une note sur 10 sur mon look. Parce que je trouve que je comprends pas pourquoi que ça passe sous silence. Est-ce que c'est ton costume d'Halloween ou c'est ton vrai look, mettons ton nouveau look maintenant? Là? Ben, en fait, c'est que Qu'est-ce qu'on va travailler? au show de Fumigène à l'arrestation vendredi, on est arrivé tout habillé en sportif comme ça. J'ai fait des push-ups pendant mon show, j'ai fait une roue latérale, j'ai fait plein d'acrobaties, j'ai envie de dire. C'est une gang de Puis fanfares là, qui sont sportifs de façon ironique. Ouais, exactement. Puis à un moment donné, j'ai Oh, les donné des niaiseux cigarettes qui Popeye à tout le s'entraînent. monde. Les gros niaiseux qui s'entraînent. Faut-tu être niaiseux, t'en fort? C'est comme la toune de mon oncle Serge, là. Fuck énergie cardio, moi je deviens gros. Non? Ouais. C'est vrai, c'est pareil. C'est la même chose. Fuck les push-ups, vive le 7-up. Non? Ah ouais, je viens de te Une dire crise qu'on de bonne avait raison. toune. Ben oui. Ah, Ok. on a dit Puis là, je me suis quelqu'un m'a dit, mais ça, c'est une bonne veste à porter dans la vie de tous les jours, puis je le teste ce soir, puis je me suis dit, pourquoi pas mettre le headband, parce que ça arrive des fois, j'ai chaud pendant les épisodes. Mais là, en fait, que, si je peux le décrire, si quelqu'un a écouté Extérieur dans son jeune temps, le skieur fluo. Je trouve que tu y ressembles un peu, mettons. Là, c'est vrai, ouais, c'est dans le Dans le style. fond, il y a Gab, je vais le décrire, là, parce que vu que tu le décris pas, c'est Gab, il y a comme un bandeau, un headband rose. Mais Pas le décrit, tu d'écouteur. l'écoutais pas, dans le fond. Ah, attends un peu. Puis son veston, c'est un peu. C'est comme un bleu dans le milieu, puis dans. Tu sais, il y a comme un Il est tout V. sauf bleu dans le milieu, par contre. Mais dans le milieu il est mauve, tu sais, en V, C'est une mettons. bonne description, je crois. Je trouve ça va bien. Bon, Mais On c'est dirait- le on V dirait de les Power Valière en mauve. V un pour peu Valière. Power Rangers, non? Tu vois pas le Power Rangers en. Ouais, je son- le vois, son mais c'est plus V pour Valière. Oh, ouais. Ouais. Puis en plus, je laisse un peu mon shag là, transparaître. Ça me donne un peu de confiance quand même. Oui. Est-ce que tu vas commencer à courir En tout demain, cas- mettons? Non. Est-ce que t'as des pantalons ou t'es nu-cul? J'aime mieux pas répondre à cette question. Guillaume, Il tantôt, lui bat, tu m'as dit c'est que pas le t'avais un segment. Guillaume, il a dit qu'il a fait des recherches pour savoir c'est quoi le look ultime là, pour un podcast de lutte. Donc, il est resté à l'affût pour ça. Mais Guillaume, parlant de pour nu-bat, répondre à la question de base par rapport à Attends, John Cena à All Elite Wrestling. Attends, Non, mais là, Chris. Alors, laisse aller Gab. Vas-y d'abord. Ben, c'est un peu ça le sujet. Non, moi, j'ai le goût de laisser aller Nick finalement. Non, vas-y avec ton sujet. Vas-y avec le sujet. Non, ben non. Go, go. Il m'a dit- attends un peu. On a parlé, mettons, Gab, il était nu-cul. T'as déjà oublié. Guillaume, toi, mettons, parlant du bat. Ouais. Comment tu vas cette semaine? Ah, t'as essayé de m'exposer que je me suis fait une vasectomie, tu te trouves drôle? Check le pouce, il est là. Le pouce est là. Il y a un Non. pouce là. Où que- ça? Ah, mais Il est apparaît, il est Steve. caché par ta TV. On le voit pas, nous autres. Ah, ok, bon, pas de trouble. Ça a bien été? Ouais, ça va bien. Là, je suis rendu à ma 7e journée. Fait que là, je peux m'asseoir. Ok, parfait. Ah. Fait que- Ouais, c'est ça, là, les humoristes. Il faut se masturber souvent après ça. Les, hein, il attends, paraît. laisse-moi finir. Les humoristes, là, oui, il y a beaucoup de masturbation qui s'en viennent. C'est hot en crise, pas, là. tu Je vais comme être obligé de me masturber. Mais c'est C'est le qu'après plus beau combien de temps, moment de mettons? ma vie. Hein. C'est comme, hey, c'est médical. Est-ce que c'est le lendemain ou c'est genre une semaine ou deux après Mais de quoi, ça? qu'il faut que tu te crosses? C'est pendant 60 jours. Ben, c'est pendant. Faut que tu fasses un spermographe 3 mois après, voir si t'es Oui, infertile. oui, je sais, mais il faut que... Ben, c'est ça, c'est pendant 3 mois, Nick. Ben, qu'au moment que tu te fais opérer, le lendemain, tu peux te crosser. Ben, tu peux. C'est pas, ils disent pas de faire ça, là. Ils disent d'attendre que ça fasse plus mal. Ok, ben, c'est ça ma Le question. lendemain, là. Mais là, Ça va. t'allais là, parler si en tu fais mal ça des le lendemain, humoristes, là, Guillaume. là. Hein? Ouais, T'allais parler en mal des les humoristes. humoristes qui inventent toute sa vasectomie foirée, tu sais, les hommes blancs de 41 ans là, qui font des one-man shows, font comme, il faut que je fasse un 15 minutes de plus. Tout ce qu'ils disent, c'est la vasectomie, que des mensonges. Hey, ça prend genre 8 minutes. Ça va, là, la chochotte après ça qui fait un 15 minutes là-dessus, on dirait que ça va. Hey, j'ai souffert. Ça, tu sens rien, tu veux, je te fais piquer, fait que ça fait pic-pic de même. Après ça. Qu'est-ce qui te pique, genre, où est-ce qu'il te pique? Est-ce qu'il te pique à la base du pénis ou il C'est te pas un pique, excel, c'est le bout que j'ai pas regardé, là. J'ai pas. Non, mais tu l'as senti, Carlis? Mais pas tant, là. Mais là, T'as-tu tes écouteurs? la base, Non, j'ai pas mis mes écouteurs. Pourquoi j'aurais des écouteurs? base Ben, du je sais pénis pas, moi ou j'aurais dans mis les de quoi de testicules? dramatique, genre I will remember Non, you. mais le médecin m'a demandé ce que je voudrais écouter. Puis là, je pensais Break qu'il voulait, stuff. je pensais qu'il voulait juste ouvrir une discussion. Puis il a mis du coriace. Je suis quand même content. Ah ouais, ok. C'était mieux, Ah ouais. c'est mieux que la musique d'ascenseur. C'est toi qui as demandé? Ok, il va toujours avoir un lien dans ta tête entre coriace et ta vasectomie maintenant. Ouais, mais c'est pas un moment marquant, je te dirais. C'est toi qui as demandé ou c'est lui qui l'a mis lui-même? C'est lui qui m'a demandé ce que j'écoutais. Mais tu nous as confié. Là, t'as dit coriace. Non, j'ai dit, mettons, je sais pas, j'écoute du rap cap de ce temps-là, puis il a mis du coriace. Ok.
Cool. Guillaume, tu nous as confié dans l'intime que t'avais les couilles bleues. Ça doit faire peur, par exemple. Bah, c'est ce que tu le sais, là. Ça fait pas si peur, là. Voyons, ça fait pas si peur. Ben, mais ils te le disent, ça peut donner un bleuté, là, comme un bleu, là. C'est comme Quand est-ce que tu aller à l'hôpital? Jamais, Nick. Tu quoi, c'est que l'hôpital, tu penses tout le temps que les médecins ont une solution. Hey, j'ai mal, il n'y a pas de solution, tu vas continuer à avoir mal. Tu vas Guillaume, faire- tu fais non, beaucoup mais des. sûrement- Tu sûrement que le fais. médecin te dit, genre, si tu viens avoir les couilles bleues, c'est correct, mais si tu viens avoir les couilles très noires, faut que tu ailles à l'hôpital. C'est sûr qu'il te l'a dit. Là. Non, moi j'ai fini, puis je suis parti, je pose pas de questions dans la vie. Hein. Ben, moi, c'est sûr, j'aurais posé plein de Ben, questions. c'est ça, mais moi j'ai autre chose à faire, je suis un entrepreneur, puis je vais faire de l'argent. Fait que je suis parti, j'ai pris mon char. Fait que l'affaire des couilles bleues, tu penses que c'est normal, mais tu l'as pas Mais validé non, avec un médecin. il s'est écrit le petit papier, tu vas avoir les testicules un peu bleus. Ok, c'est pas si grave que ça, la vasectomie, je vous le dis. Là. C'est pour enlever le fardeau de la contraception à ma conjointe, vu que je suis une bonne personne. Ah, wow. Mais c'est pas infaillible, par contre, là. Ben, quand même Ben, infaillible. je pense là, que c'est pour ça que tu fais un spermogramme dans 99,9%. 3 mois pour savoir si je suis encore fertile ou pas. Mais Mais là, pendant 3 mois, c'est quand même. T'es pas sûr. c'est là que c'est hot. Là, pendant 3 mois, il faut genre que tu te masturbes aux 2-3 jours obligatoirement. Ça, c'est cool. Je vais pouvoir genre Tu m'absenter. devrais mettre une alarme. Tu devrais mettre une alarme sur ta montre. Ouais, mais là, en plus, tu peux dire je ferais pas ça. C'est une affaire de couple. Moi, j'ai mal à la main. Quelle tune tu mettrais pour ton alarme? Pour te rappeler qu'il faut que tu y ailles, mettons. Coriace. Ben, il doit bien avoir une tonne de ouais, du coriace, c'est ça. Hey, les nouvelles de la C'est sûr. semaine. Ah, on est rendu à la 10e minute. On enchaîne. Ben oui. Premièrement, Fumigène a joué devant 45 personnes à Laurie Station. Puis ça, c'est un bon pourcentage de population à Laurie Station, donc c'est un succès. Il y a vraiment un pouce à répétition qui apparaît, ça me distrait. Là. Je pense que Guillaume, tu fais beaucoup des pouces avec tes mains sans t'en rendre compte. Non, je vois pas de pouce. Quand tu viens de le faire, check. En tout cas. Il y en a pas de pouce. Bon, Regarde, il est schizophrène. moi, ce que j'ai vu dans mes nouvelles, là, j'ai mis du temps là-dessus. La WWE a publié une vidéo énigmatique sur son Twitter montrant une personne habillée de façon très chic avec des des belles chaussures brillantes. Puis il y avait une musique menaçante en même temps. Mais on sait pas si. C'est sûr, c'est Andrade, il en revient. Ben, c'est les guests, c'est Andrade ou c'est Gunther. Moi, j'aimerais mieux Andrade. Hey, on n'a même pas répondu. Oui, t'as répondu, John Cena. T'as-tu répondu, toi, Gab? Ben, j'ai voulu répondre, mais vous m'avez pas laissé faire. Ouais, Fait que, fait que, qu'est-ce que tu veux je dire? peux-tu répondre? Ben ouais. Ben moi, ce que je dirais, c'est que dans le doute, il faut dire oui parce que John Cena est très loyal, c'est évident, avec la WWE, mais une chose est claire dans le monde de la lutte, c'est que les lutteurs adorent l'argent. Puis je suis assez convaincu qu'il y a énormément d'argent en jeu pour ne serait-ce qu'une apparition de John Cena à All Elite. Ouais, puis nous, en tant que Fait que fans, je je veux ne dire- pas qu'on voterait pour ça, contre ça, je veux dire. C'est juste du plaisir. Ben c'est ça. Moi, je lance ça dans l'univers. Là. En face, en heel, comme tu veux. Hey, imaginez comment on pourrait avoir du plaisir avec John Cena à All Elite Wrestling. Là. Ouais. John Cena contre Darby Allin, John ouais. Cena contre Hangman Page, John Cena contre tout le monde. Ça serait hot. J'ai John Cena dans un deathmatch contre John Moxley. Ben, Vous l'avez entendu ouais, parce que ici. tous ceux qui ont fait le saut WWE All Elite, le premier match is Blade. On dirait qu'on soit excités. C'est compliqué. Oh, on a le droit. C'est sûr qu'il le ferait. C'est sûr qu'il ferait East Ouais, Blade. c'est sûr qu'il serait fou, là. Peut-être qu'il sortirait des moves Fait que dans les commentaires, là, Spotify, YouTube, là, je les lis, moi. Je veux vous commenter. Moi, je veux pas tant votre réponse de est-ce qu'il va aller à All Elite ou pas. Je veux savoir Pourquoi? si John Cena va aller à la All Elite, contre qui vous voudriez voir son premier match. Moi, je veux savoir tout. Est-ce que tu vas être fâché? Colique! Genre de même. En Une plus, autre c'est hot parce nouvelle qu'on va voir John WWE. Cena à bas prix. Parce que pour voir son dernier match, c'est comme 3000$. Puis là, l'Elite, là, c'est pas mal moins cher les billets. Ouais, c'est John Cena, il va augmenter, je te dirais. Là. Ouais, mais tu pourrais aller voir John Cena, mettons, pour 65$, contrairement à la WWE, que le billet le moins cher est genre 465$. C'est vrai. Ça a pas de Mais crise de contre sens. qui je voudrais le voir, je dirais Darby Allin. C'est vrai, bon choix. John Moxley dans un deathmatch. Ouais. Avec des seringues. Mhm. Puis qu'il naille, là. T'as Dans trop du loin, gaz. c'est pas de la lutte, ça! C'est pas de la lutte! Hey! Il a fait un aquarium, pas de la lutte, moi j'ai. Hey, moi je book au Québec, connais ça, moi! Oui, book aux États-Unis, connais ça! Hey, je sais pas de la lutte, j'ai lu ça, je sais pas combien de fois. Ça va trop loin! De quoi ça va trop loin? Ta gueule, monsieur! Toi, parce que tu sais, j'aime ça, là, les bookers, pis les lutteurs, pis ça, qui font comme. Là, ça va trop loin, ça c'est pas de la lutte. On te demande pas. Toi, est-ce que tu ferais ça? Genre, toi, est-ce que tu veux qu'on te mette dans un aquarium? Mais ça a le droit d'exister, là. Pas à cause que toi, t'es pas game, pis t'es pas assez payé pour, là. Je veux pas m'avancer, mais je pense que Darby Allin, John Moxley, quand même bien payé pour faire ça, là, mettons, ce métier-là. Fait que eux, mettons, ils peuvent faire ça, ils peuvent prendre des risques. Parce que, tu sais, mettons, leur avenir est assuré, mettons. Même si leur arrive quelque chose de grave, je pense qu'ils ont fait de l'argent. Ils sont en connaissance de cause.
tout le monde, c'est des professionnels. Et toi, mettons, Booker aux States ou au Québec, tu sais, t'es plus un semi-professionnel. En tout respect. Mais eux autres, c'est des professionnels, l'élite de l'élite, la crème de la crème. S'ils décident de faire ça, je pense que ça se fait, non? Mais j'ai vu la femme de M. Brody Lee émettre une opinion à ce sujet, puis elle était comme, les gens étaient comme, faut pas montrer ça à nos enfants. Probablement les mêmes qui ont vu une image d'un monsieur maquillé à pharmacie puis qui ont dit la même phrase. Ouais, Montrez les pas gens ça qui se à cachent nos derrière enfants. leur enfant, là, hey, là, mon enfant va te choquer. Peu de chance que ton enfant, ça le choque. Sans bon sens. Puis deuxièmement, qu'est-ce que ton enfant fait écouter un pay-per-view à minuit le soir? Alors, les Exact, médias, ils l'ont c'est toujours bien pas ça. mis à 2h l'après-midi. Là. Mhm. Fait que- Ouais, mais tu peux le C'est ce réécouter qu'elle disait, effectivement. en reprise. Donc, par exemple. Ben oui, mais Une Nick, autre nouvelle. tu sais, à un moment donné, ça Mais va c'est à faire. toi de superviser qu'est-ce que tes enfants écoutent. Là. Je pense que c'est ta Ouais, responsabilité. Ouais, puis ils ont le droit de faire un La produit plus fortune, mature. excuse-moi, pendant que vous parliez, j'ai fait une recherche. La fortune de Darby Allin est estimée à 3,5 millions. Ouais, basé sur pas Ouais, grand-chose. ça, je me là. fais Pas pas tant à grand-chose, ça, là. mais- Ça, les fortunes estimées. Là. En tout cas, passons. Donc, une autre nouvelle WWE. Plusieurs nouvelles signatures dans le Performance Center. Je les connais toutes pas, à part Monsieur Cyril Coquerel. Connaissez-vous Cyril Coquerel? C'est-tu Aigle Blanc? Exactement. J'ai comme, yes! Chris, pourquoi il a changé son nom? Ben, parce que c'est toujours bon quand ils changent les noms. Non, mais Cyril Coquerel. Ben, c'est pas, ouais. C'est eux autres qui ont sûrement donné ce nom-là. Ouais, hein. tant qu'il sera pas Non, en non, équipe non, avec, c'est son vrai. Tu comprends pas, c'est son vrai nom. Ah, c'est son nom, son vrai nom, ok. Ah, ok, Bon. ok, ok. Ok, Exact. toi, t'aurais aimé ça qu'il s'appelle le même au lieu d'Aigle Blanc? Exactement. Puis qu'ils sont en équipe Chris, que avec t'es né Iguana. avec une bénédiction comme ça, là, c'est sûr que tu gardes ton nom, Cyril Puis, Coquerel. C'est sûr que avec Aigle Iguana. Blanc, mettons, sur 10, là, tu sais, là, sa carrière va bien, mais mettons, sur papier, Gab me dit, je commence à je m'appelle Aigle Blanc, je pense pas encore chercher. Puis mettons, je te dis, t'as peu, je garde mon vrai nom, Cyril Coquerel. Je vote pour. Ben, c'est ça, Chris. Puis il y a un autre, Mike DeVecchio, qui me dit vaguement quelque chose, mais shout-out avec le Black, qu'on a notamment vu à Sans Restriction. Est-ce que tu l'as déjà croisé à Sans Restriction, Nick? Ouais, tout ce que l'arbitre des vedettes. Mhm. Parce que Nick, c'est un arbitre de Sans Restriction. Il a croisé Kurt Angle. Moi, je l'ai croisé, j'ai voulu aller prendre une photo, puis T'es j'ai trop pas- gêné. Non, non, c'est pas ça. Tu Ils vois- vont rire de moi. Non, non, il y avait beaucoup de monde qui était alentour. Là. Moi, je l'aurais touché. J'ai d'autres segments, fait qu'il va falloir que. Je serais parti. J'ai pas dit que je l'ai pas touché. Là. J'ai fait un câlin. J'ai autre chose à vous Là, dire. il s'est arrêté. très Hey, important. calme-toi, là, t'as même plus de dos. Hey, il est rendu petit, par contre. Ouais, ça, j'aurais dit petit. T'es rendu petit. Il est plus gros que moi. Là. Ça, c'est pas dur à battre, T'es mais. plus gros que Nick, mais t'es petit. Mais il est pas, il a maigri, le monsieur. Gab, c'est- C'est bizarre, ça, Gab, ce que tu fais présentement. Le Gab, il a des gros sourcils. La personne. Non, je l'active moi-même, esti. Non. J'ai mis un nuage avec de la pluie au-dessus de ma tête. Nico, il pense que c'est automatisé à cause de mes gros sourcils, que la caméra pense que je suis fâché. Au moins, ça a l'air. Mais- Gab, Nick, il fait juste essayer de nous écœurer aujourd'hui. C'est une bully. Hein. Bully Nick. Ouais, il y a de même. Il y a de même, papa. Le vrai Nick Ressort, T'aimerais ça qu'on t'appelle comme ça? s'il vous plaît. Donc, j'ai une grosse nouvelle. Tony Khan a dit quelque chose. Par rapport à John Cena. Êtes-vous prêts? Parce que là, il y a bientôt le Blood and Guts là, qui revient. Mhm. Aimez-vous ça, vous autres, Blood and Guts? Ben ouais, c'est le 12 novembre. là. Ouais, puis ça va être à Greensboro. Puis la dernière fois que All Elite Wrestling a fait un show à Greensboro, North Carolina, il dit que c'était pour lui le meilleur match de retraite de tous les temps. C'est Sting. Alors que c'était le match de Sting avec Darby Allin contre les Young Bucks. Et là, Sting a été, il explique, il dit Sting a été invaincu pendant sa run de 3 ans de Revolution 2021 à Revolution 2024. Il a gagné tous les matchs qui étaient en équipe avec Darby Allin. Il a pris sa retraite comme champion tag team. Puis Darby Allin, lui, ça l'a lancé vers le top de la stratosphère All Elite Wrestling. Et il dit c'est l'un des meilleurs matchs ever. Et selon moi, le meilleur match de retraite de tous les temps. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation? Ben, c'est un homme intelligent. C'est tout ce que j'ai à dire. Je pense que j'aurais pas pu mieux dire. C'était un des meilleurs matchs de tous les temps. Ben, Je pense que ce serait Shawn Michaels contre Ric Flair si ça avait été un vrai match de retraite. Mais vu que ce ne l'est pas, eh bien, c'est celui-là Ah, il qui est le avait meilleur. ses fils. On verra avec celui de John Cena. Nick, Pour décris-nous l'instant. le match, De Sting? le dernier. Je m'en souviens pas. Là. Je l'ai vite à brûle pour point. Je peux pas en Ben moi, je l'ai regardé plusieurs fois, puis je me rappelle très bien du stunt de Darby Allin à la fin. Le son en gamme, j'entends rien. Ben, moi, je peux montrer mon son moi-même. Là, j'ai une autre grosse nouvelle. Êtes-vous prêts pour une nouvelle de MLW? Oui. Oui.
Hey. Oui, il y a quelqu'un qui est décédé Donc- dernièrement. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais tu peux le dire ça aussi si tu veux. Vas-y. C'est Eh qui? bien, il y a J'étais à excité. MLW Slaughterhouse le 4 octobre, Matt Riddle a abandonné son personnage de King of Bros et est devenu un méchant. Et maintenant, il se proclame le Rude Dude. Tabarnouche. La barnouche. Hein? Ça roule, ces affaires? La MLW, c'est pas. Ça, c'est une C'est nouvelle? pas relié à la Ben, ouais. WWE, ça? Non, les MLW? Non, pas du tout. Pas du tout. Fait que c'est ça, c'est le Rude Dude maintenant. Donc, on souhaite le meilleur au Rude Dude. Ouais. C'était quand même bon. J'adore le ça. King of Bros, là. Aussi, une autre grosse nouvelle, Oui. il y a le 30 octobre prochain, il y a le match, il y a un match à Demon Lucha qui met tout le temps leur show gratuit sur YouTube. J'en ai parlé. Ce sera PCO Ouais. contre Microman. Mais j'ai des nouvelles pour vous alors que Nick a accès au numéro personnel de PCO puis il a texté pour lui donner ses recommandations parce que Nick il fait ça. Puis il a donné notre idée de, en fait, il dit ce qu'il faut absolument que vous fassiez, c'est qu'il y a un gros cercueil, puis là, PCO, il l'ouvre pour sortir un petit cercueil du gros cercueil. Mais Nick est allé encore plus loin dans son idée en disant que ça devrait être comme des. Comment on appelle ça, les poupées poupées russes, puis qu'il y ait plein de petits cercueils dedans. Moi, je trouve que ce bout-là fait aucun sens, par contre, là, mais je trouve que vraiment, un petit cercueil dans un gros, excellente idée. T'en rajoutes d'autres, c'est plus drôle, puis ça a plus de sens. Ouais. non! Ben non, Gab, Ça reste drôle. imagine, là, OK? Là, t'as le gros cercueil qui est pour PCO, puis là, tu l'ouvres, puis là, il y en a un moyen gros, puis là, il mesure avec Microman, puis il fait comme, non, c'est pas assez gros, c'est trop petit, c'est trop gros. Il l'enlève, un autre, jusqu'à temps que ce soit un petit cercueil pour Microman. Chris, c'est Ouais. fucking drôle, là. Mais il faut que ça Mais soit c'est parce bien que ce qui marche pas, c'est qu'il faudrait qu'il. Tu sais, s'il est trop grand, il rentre quand même dedans, là, tu sais. Tu comprends? fait. Ouais, mais c'est ça. Mais ça peut être drôle si c'est bien Toi, tu fait, vois qu'il mais fit parfaitement. Oui. Mais moi, j'ai hâte. En tout cas, la nouvelle, c'est qu'il faut suivre si PCO va écouter les conseils de Nick Je vais et poser si la on va question. pouvoir voir un extrait de... Non, on se garde la surprise. Mais non. Nick, il texte live. Oui, c'est une petite bonne idée, le texter, dimanche soir, de Ben oui. même. Mais pourquoi pas brûler nos contacts avec PCO? Hein? Ben oui. Grosse nouvelle, il a été annoncé par Brett Lauderdale, le gérant de Game Changer Wrestling, que Nick Gage est malade. Il subit des traitements depuis plusieurs semaines et pour une durée indéterminée. Ouais, mais j'ai lu aussi Donc, que il y a c'est pas une de- désintox, ça. Non, mais il a annoncé qu'il était allé en désintox, là, qu'il est allé lui-même en désintox au début du mois d'octobre, Ok. je pense, justement. Puis, non, en tout cas, je sais pas quel mois, là, mais il est allé, il a fait un in-and-out en désintox aussi, là, de façon volontaire et tout ça. Mais ouais, il subit des traitements. Peut-être que c'est ça, je sais pas, mais bref, shout-out à Nick Gage, on lâche pas. On se rappelle hein, que son meilleur ami s'est suicidé, son frère s'est suicidé, puis sa femme est morte l'année passée ou cette année. Là. Fait que, tu sais, on lui laisse une chance quand même. Un 866 s'appelle tout le monde. Et dernière nouvelle que j'ai pour vous, je vais t'envoyer une image, Guillaume. J'ai vu quelqu'un commenter ça sur Internet, puis je trouvais ça, je voulais voir votre réaction. Quelqu'un disait que c'était un post Reddit, en fait, où les gens demandaient qui est le plus beau physique là, de l'histoire de la lutte. Tu sais. L'homme le plus fort de la lutte et tout ça. Puis là, les gens étaient comme ben, le plus fort, Mark Henry. Puis là, des gens sortaient beaucoup Scott Steiner à cause de son physique. Puis là, quelqu'un a dit que Scott Steiner, il ressemble beaucoup à un condom gonflé qui serait rempli de noix de Grenoble. Puis là, je voulais juste savoir qu'est-ce que vous en pensez. Un peu, si je clique là ça, on le voit-tu direct? Ouais, un peu. Je vais l'enregistrer. C'est important quand même. là. Puis je peux peut-être te chercher une c'est ce image que de je Scott fais, Steiner c'est- en même temps. C'est ça, coche. Ok, t'as peu, je vais la mettre ici. Ouais, puis ça, je pouvais pas le faire d'avance parce que je voulais vraiment pas te voler le punch, là, quand même. Attends, je fais afficher l'image en ce moment. OK. Ça, c'est un condom de noix de Grenoble. OK. Tu juste le Ouais, fais ben, faire il voulait pas. Le couplet voulait pas exactement me faire un condom. Fait que c'est comme un ballon avec un bout de condom. Là, fait que, mais il faut se l'imaginer que c'est un condom. Fait que j'ai juste qu'est-ce que vous pensez du comparatif de Scott Steiner ressemble beaucoup à un condom gonflé rempli de noix de Grenoble. Ben, je pense que c'est une mauvaise comparaison là, avec ce que tu nous montres là, en ce moment. Là. Si tu veux. Ben, Moi, je trouve que c'est A1. Là. Vous le voyez pas, là. Ben oui, on le voit. Ben, je vois pas Scott Steiner, mais ben, tu sais. Non? Ben, Nick. non. Ok, je suis un peu déçu quand même. Ouais, j'admire ta recherche que tu as faite et le travail que tu as mis là-dessus. Parce que présentement, je regarde Scott Steiner puis j'essaie de trouver où est-ce qu'il ressemble à des noix de Grenoble. non, mais qu'est-ce à cause de toutes ces veines qui pop et les morceaux qui ont l'air de sortir de lui, là, un peu? Ouais. Ben, je pense que t'as. Ah ouais? Je pense que c'est Ah, le vous êtes condom vous êtes moins visuel que moi, ça a toujours été ça. Là. Ouais, ok. Bon, on est rendu à quoi là? Ouais. Hey, ça, c'était un extrait, là, c'était bon, ça. Là. Oui.
on se le note, là. Ben Envoyez-moi écoute, moi j'ai d'autres choses aussi, là, mais on en reviendra si on a le temps. Là. J'avais aussi des trucs sur Game Changer, j'ai d'autres affaires, mais on peut passer à un autre. Ouais, vas-tu en ordre chronologique? De fond, la semaine, elle commence le lundi avec Raw. Puis là, Nick, toi, t'étais à l'écoute, là. Oh oui, mais j'ai pris des notes en tabarnak. Ah, si, ouais. Non, mais c'est vrai, je vais résumer ça, ça sera pas long. Ça commence avec Braun Breaker puis Bronson Reed avec Paul Heyman sur le ring, qui arrive avec la casquette, là, avec la ceinture de... Fait que là, excuse Nick, dans le fond, là, tu décris l'épisode complet? Ouais, c'est Ouais, pas juste ce que t'as aimé, dans le fond. Ok, c'est vraiment ok, pas trop. C'est bon, ouais, non, c'est juste qu'on Non, sache, mais- pas trop. Oui, c'est ça. Puis, Les c'est gens ça, qui puis, t'aiment au Braun, complet. Breaker, il pogne la... Quoi? Je parle trop fort? Ouais, t'es proche. Bonjour tout le monde, ici Guillaume, champion canadien, l'un des seuls frères de la lutte. J'interromps le podcast une petite minute pour te rappeler que tu peux t'abonner au patreon.com, c'est juste de la lutte, pour encourager le podcast. C'est ce qui nous permet de financer toutes nos activités de podcasteurs et faire survivre le podcast. Donc, je prends pas trop de ton temps, mais tu peux nous trouver au patreon.com/ c'est juste de la lutte. Et là, tu as 3 options. Première option, Patreon amateur, 2$ par mois, 2$ pour encourager C'est juste de la lutte à continuer. Si on dit un gros merci, à 4$ par mois, eh bien, tu as accès en avance aux entrevues C'est juste de la lutte, aux épisodes C'est juste de la lutte en avance, beaucoup d'épisodes exclusifs qui restent pour toujours sur le Patreon. Tu as accès toujours à la question bonus Patreon à chaque pause C'est juste de la lutte, aux lignes ouvertes quand on fait des podcasts live, et sur le Discord, tu as accès au salon exclusif Patreon. Et pour 8$ par mois, mais là, tu as tous les avantages. Et en plus, tu as un t-shirt gratuit quand on en sort un. Donc, dès qu'on a un t-shirt, on t'en envoie gratis. Puis les frais de livraison sont sous notre bras. Donc, de retour à la programmation régulière. Et pendant ce temps-là, tu peux t'abonner au Patreon de C'est juste de la lutte. En tabarnouche. OK. Mais comme je dis, j'ai de la misère à m'entendre parce que mes écouteurs, même gamme, je l'entends pas fort. Ah, moi, je t'entends. Donc, ok, ça fait que t'as Braun Breaker qui arrive avec la ceinture, t'as Pierce qui dit ça t'appartient pas, c'est sûr que ce serait pas Rollins qui te l'aurait donné parce que tu l'as frappé la semaine dernière. Tu devrais pas avoir la ceinture, s'il vous plaît. Donne-moi-la parce qu'elle va être vacante parce que Rollins va être parti pendant longtemps. Parce Il est qu'il blessé, là, lui. blessé. Puis là, t'as Breaker avec ses lunettes de soleil qui est comme. Il y a des lunettes de soleil. Oui, c'est une lunettes de soleil. Ça, c'était parti de la lutte, ça, un peu, hein, les méchants avec des lunettes de soleil. C'est revenu. Puis là, il dit. Je suis content. S'il vous plaît, il dit pas tout de suite. Il dit je te demanderai de me donner. Fait que le Braun Breaker, il s'en pourrait y donner. Puis il dit dis s'il te plaît. Puis là, Les lunettes, ça, ou la ceinture? la ceinture. Puis là, t'as Pierce qui est comme s'il vous plaît, est-ce que tu pourrais me donner la ceinture, s'il te plaît? Finalement, il dit Braun Breaker le donne à Paul Heyman. Puis là, finalement, Paul Heyman le donne. Puis là, il... C'est ça, il y a comme. Fait que là, il dit... Braun Breaker va se battre pour la ceinture? Ben, non, c'est ça, parce que dans le fond, là, ils ont comme. Fait que. Le titre est vacant, là. Le titre est vacant, exactement. Puis là, il y a un Battle Royale qui va déterminer dans le main event, c'est ça? Là, c'est un Battle Royale pour savoir qui va être le numéro 1 contre CM Punk, parce que CM Punk, c'est le contender numéro 1 pour tout ce qu'il a fait. C'est qui a gagné? Ben attends, là, on n'est pas rendu dans le main event. excuse-moi. Puis à un moment donné, on voit, tu sais, t'as pas les mains, là, ça finit, là, cette petite promo-là. Puis là, plus tard dans la soirée, on voit Braun Breaker, on voit Paul Heyman qui cogne dans la porte de Pierce, qui demande hey, est-ce que tu penses que tu pourrais mettre Braun Breaker puis Reed? J'ai vu qu'ils n'étaient pas dans la Battle Royale. Il dit ouais, c'est normal. Je trouve pas qu'ils méritent à leur place. Mm-hmm. Ils disent ok, pourquoi? Il dit dis s'il te plaît. Okay, Dis s'il te plaît. Il dit tout le temps ça. Puis là, non, mais ça c'est Pierce. Pour OK, pour se parce que- manger. Pour se manger. Fait que là, Paul Heyman dit s'il te plaît, est-ce que tu peux remettre mes aimables compagnons? Puis Pierce il dit non, puis il claque la porte. Fait que les deux gars sont pas là. Tabarnouche, c'est bon jusqu'à date, là. Je suis debout de mon siège. Mais C'est voyons un donc. bon Raw. Ben, Chris, c'était bon aussi comme promo. Moi, juste moi qui est pas bon, mais moi j'ai aimé Braun Breaker avec la ceinture sur l'épaule. Puis finalement, ça sera. Mais là, t'es en train de me dire que peut-être que Braun Breaker sera même pas pour le titre, finalement. Là. Il sera pas pour le titre. Mais on a du temps, Survivor Series, pas tout de suite. Ouais, mais. Non, mais c'est pour ça a donné My Event. Ah oui, c'est vrai. Vous allez voir là, le gagnant, là, vous allez être content. Après ça, t'as AJ Styles, le deuxième combat. Ben, il y a un premier combat, c'est AJ Styles, Dragon Lee contre Finn Balor puis JD McDonough. Nouveau champion, AJ Styles puis Dragon Lee. Ils sont champions par équipe. Ouais.
Ouais. OK. Bon. Ils sont, Et Jay Styles, c'était pas il finissait pas sa carrière au mois de février, genre? Ouais, c'est sa dernière run, là. Bon. Bon, il a Ben, la il est ceinture. champion. Ben, c'est cool. C'est ça. Puis Dominique... Comme Sting, dans le fond. C'est ça. Puis il était avec je qui, me dans le dis- fond? Il était avec Dragon Lee. Ah, bon, moi, il était avec un jeune. Puis dans le fond, Finn Balor, j'ai oublié un segment backstage. Dominique avait parlé à Pierce qui disait moi, je suis prêt à affronter n'importe qui, blablabla. Puis là, t'as comme les AJ Styles qui est arrivé, dit ok, mais moi, d'abord, je veux me battre contre avec Dragon Lee contre tes chums, vu que tu dis qu'ils sont bons, puis tout. Tu dis, ouais, ils sont capables de te péter. Fait que dans le fond, je me suis dit, Finn Balor, puis McDonough doit être furax contre Dominique, parce que c'est à cause de lui qu'ils ont perdu la ceinture. Parce que sinon, s'il avait fermé sa boîte, il serait pas battu contre AJ Styles. Dominique, lui, est champion, par exemple. Ben, c'est ça. Fait que Dominique, lui, il est resté champion. Après ça, c'est Dominique Mysterio contre Rousseff. Dominique, à un moment donné, il s'en va à l'extérieur, cache un marteau dans ses bottes. Rousseff, lui, il enlève. L'arbitre intervient, il enlève le marteau. Pendant que Rousseff suit l'arbitre en s'obstinant, il reçoit un coup d'un testicule. Ça, c'est bon, ça. Puis il fait un 6, Dominique fait un 619 Frog Splash 1, 2, 3. Ça, c'est solide. Ouais. Ben, après ça, l'autre match, c'est Maxime Dupré. Ça, pour vrai, là, si vous avez un match à regarder, moi, je l'ai aimé, celle-là. Maxime Dupré. Ouais, Maxime Dupré Mm-hmm. contre Becky Lynch, là, pour vrai, j'ai quand même bien aimé Maxine. Ah ouais? Oui. Elle s'est bien débrouillée. Quand même. C'est toi ou Roger, là? Non, c'est Nicolas. Roger, mon Nemesis. Nemesis? C'est-tu? Non. Ton Nemesis. alter ego, je pense. Alter Ego, peut-être, ouais. Ouais, mon alter ego, il est pas là. Pour vrai, je l'ai vraiment aimé. Ben, lui, il doit aimer ça aussi. Ah, lui, il devait être... c'est Content. Ouais, vraiment. Dans le fond, c'est comme la semaine passée, Becky Lynch a dit je vais me battre contre n'importe qui, puis Maxine Dupree est arrivé. Finalement, elle a gagné avec un count-out à l'extérieur. Fait que là, elle avait comme un match de championnat cette fois-là, aujourd'hui. Puis, fait que là, Becky, elle envoie Maxine Dupree, puis elle joue là-dessus. Là. Elle joue la game de 1. Tu sais, compte vite, tabarnak, compte vite. Là. Je veux qu'elle aille vite. Fait que ça joue un peu là-dessus. Maxine attend beaucoup de petits paquets. Elle fait un combo close line, fini par un genre de. La fois, Becky Lynch est convaincue de gagner. Là. Exactement. Mm-hmm. Mais moi, j'ai aimé elle a fait un genre de petit fin masseur. Là, fin masseur. Le Billy Gunn. Hein? De Billy Gunn. Ouais, c'est ça. Mais dans Qui le fond, est libre comme l'air, peut-être. Là. Il y a des rumeurs là, qui seraient peut-être plus que la All Elite Ah Wrestling. mettons, Becky, je lui explique que Becky est à quatre pattes. Maxine saute sur son dos, puis elle fait un genre de petit fin masseur sur Maxine, sur Becky Lynch. J'ai bien aimé ça. Pour elle, finalement, c'est Becky qui triche avec sa ceinture, toujours championne, parce qu'elle voyait qu'elle allait perdre. Fait que si elle frappe avec une ceinture, elle perd. Elle reste championne. Je vais y aller Attends un peu. Juste dire, je regardais le vidéo YouTube là, du match, puis les gens dans les commentaires, là, très positifs, les gens décrivent Maxine Dupree comme étant peut-être la lutteuse qui s'est le plus améliorée en 2025, tout genre confondu. Oui. Ben oui. C'est elle. Voilà. Direct Target. C'est elle la meilleure, la plus améliorée de 2020. Eux, ils connaissent ça. Ils ont tous regardé son année, ils ont vu son évolution, ces gars-là. Clémence des gens, en plus, qui ont écrit ça. Il y a juste des gars pour dire ça. Moi, j'ai analysé toutes les lutteuses. Puis elle, c'est la plus améliorée. Parce que moi, je connais ça. Mais oui. Je regarde pas juste comme un nigo, là, moi, comme toi, comme vous à la maison. Moi, là, j'analyse tout le reste dans mon cerveau. Puis elle, Ben, c'est qu'elle a. Ben, autant quelqu'un qui Guillaume, regarde le hockey. c'est qu'elle a contré le armbar Ouais, c'est ça. C'est exactement ça que de j'allais dire. Becky Lynch en ankle lock. Ouais. Fait que là, les gens, ils comparent Maxine à Kurt Angle ainsi que Kelly. Parfait, ça. Mais c'est elle qui c'est le plus amélioré. Moi, j'ai tout analysé. Ben ça j'ai dit, Becky, il fait un Nelson, finit par un bar, Maxine tourne sur elle-même et finit en angle lock. Après ça, Maxine, elle s'en va sur la troisième corde pour y faire un saut. Becky la pousse et il casse le vagin. Tentative de superplex, mais finalement, elle la lance par en avant. Fait que, mettons, Becky Lynch, elle tombe sur la... C'est qui a gagné? C'est Becky Lynch. À cause qu'elle a donné ceinture. Puis le main event, c'est qui? Un peu, là. Ah ouais, je suis stressé. À un moment donné, t'as un truc, là, c'est Valkyria qui parle à Pierce à l'extérieur, backstage. Mm-hmm. Là, Bayley, elle arrive. Ouais, bon, là, c'est bon là, comme segment, ça. Elle est bonne, Valkyria, en plus, pour acter. Là. Il là que c'est bon. Là. Ah ouais? Ah oui.
Bailey est un peu folle, là, dans le fond, là, tu comprends. Là. Ça vous dérange-tu si je mange un hamburger pendant ce Tu peux segment-là? manger un hamburger si tu veux, Gab, tu peux le faire. Ok, cool. Ça me dérange pas. Puis, Parfait, merci. c'est ça. Puis elle est full content d'avoir gagné son tag team. Tu sais, Ah ouais? le tag team match la semaine dernière. Puis C'est elle ça a dit- bien acté. Oui, c'est ça. Puis elle a dit qu'elle veut lui donner un cadeau pour sa fête parce que c'est la fête avec Guerrier. Puis là, ben, Elle est contente. elle est contente. Donc elle dit, Crime, je vais t'arranger de quoi. Finalement, elle a écrit sur Twitter, sur X, à Becky Lynch, pas à Becky Lynch, à Alexa Bliss, puis à Charlotte Flair pour se battre contre eux autres. Pour avoir la ceinture. Elle est trop. C'est un nuage. Bon, le Battle Royale à cette heure. 3 minutes d'entrée pour les Usos. Grayson est là. Grayson Waller. Grayson Waller, il est là. Hein? Ouais. Ah, mais il est c'est un Fatal 4-Way, c'est quoi? Dans le Battle Royale. Ah, c'est un Battle Royale. Ok. Ouais. Il y a Ivar Otis qui sont là. Dans le fond, au début, ils se font maltraiter. Puis là, finalement, vu que c'est deux gros bonhommes, ils font comme, mettons, ils repoussent toutes les petites personnes. Là. Ouais. Après ça, c'est un affrontement entre Otis et Ivar. Otis prend le dessus, corde à linge sur plein de monde. Confrontation contre Rusev. Chris, il mange un burger pour vrai. Otis court et Rusev se couche sur la troisième corde. Tu sais, c'est l'image aussi encore liste. Dans le fond, je veux dire, à la fin, là, AJ élimine Dom. Ça, c'est important. Ouais. Et Styles, AJ nouveau champion. élimine Dom. AJ Styles, nouveau champion. Mais les arbitres, ils n'ont rien vu. Oh. Fait qu'ils Comme n'ont Eddie. pas dit qu'il était éliminé. Comme dans le temps d'Eddie. Fait que Dominique est rentré. Mm-hmm. Finalement, Dominique se fait éliminer un moment donné. Là. J'ai oublié de... Ce bout-là. Ouais. Fait que puis Jey Uso élimine son frère. Puis LA Knight en même temps. Jey Uso a gagné. Ah ouais? Comme le Royal Rumble. Jey Uso qui s'en va contre Donc, CM Punk. Ça sera CM Punk contre Jey Uso. Le match qu'on veut tous voir. Puis c'est quelle date qu'ils vont se battre, eux autres? Ça a été Man Event. Mais c'est comme là. C'est-tu le dernier de John Cena? Ou, Ouais. John Cena, ça finit là? Ouais. C'est Saturday Night Main Event, c'est le 1er novembre. Non, il reste. C'est pas Survivor Series son dernier? Non. Mais non, Chris, les matchs. Ouais, mais il y a un autre Saturday Main Event, je pense. Ah que non, c'est c'est en décembre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok, fait que là, la belle va se gagner sur le câble américain, dans le fond. Ouais. Fait que la CM Punk va peut-être donner, champion va finir son histoire, ou Jey Uso va gagner. C'est que j'avais pensé que ça soit pas Jey Uso. Là. Ouais, la carte en ce moment, c'est CM Punk contre Jey Uso. C'est moi, CM Cody Punk, il Rhodes était contre- il était comme quand même plus le fun à All Elite, non? Ouais. Tu vois qu'il y a des bâtons. Il Euh, est juste comme papa CM Punk, là. Il est juste content d'être là. Cody Il Rhodes passe à son contre tour. Drew McIntyre. Ouais. Et Tiffany contre Jade Cargill. Jade Cargill qui est devenue méchante. Oui, j'ai vu ils ça. vont en parler. Là. Oh, ok. Est-ce que vous voulez que j'en parle? Mais non, lundi est elle fini. va- Fait que là, lundi, on était fâchés. Jey Uso, on s'aligne pour Jey Uso contre CM Punk. Ouais, là. mais on sait pas. Peut-être que c'est Jey Uso, Jimmy. On sait pas. Là, Jimmy, Jay, il y a quelque chose là-dedans. Là. Moi, je pense qu'ils vont peut-être intervenir dans le match de CM Punk. Hmm. Là, après ça, fait que le lundi, on tombe mercredi. Mercredi, c'est quoi? Dynamite. Dynamite. Là, on était... C'est quoi? 4 Ben, jours? attends un peu, Guillaume. Excuse, avez-vous des questions sur mon hamburger ou... Non, c'était correct. Je trouve que c'est un grave manque Ok. de respect. Pas de problème. C'était à On quoi? peut poursuivre. Ah, une question finalement? Oui. Marjo elle s'est fait livrer du McDonald's. Elle a commandé je mange un mec VG. C'est dégueulasse. Dégueulasse. le PG. C'est épouvantable. Ah Ils ont ouais? pris la vieille galette pas bonne du Subway puis ils l'ont mis dans un burger du McDo. Ça a Ben, été je pense que fait c'est comme cru par des gens qui... C'est des gens qui mangent pas végé qui ont créé cette boulette-là, c'est sûr. T'sais. Ouais, c'est que des légumes, puis c'est très très sec. Ouais, c'est comme une galette de pois vert. En plus, j'aime pas le sentiment de puissance que... J'aime pas le sentiment de puissance qu'un animal soit mort pour pas. Impossible Burgers sont déjà avec Burger King. Ouais. Ça, c'est bon, du Impossible, par exemple. Mais on peut poursuivre avec Dynamite! Hey, 4 jours après l'excellent Wrestle Dream. Mais toi, Guillaume, excuse, c'est quoi ta formule? Est-ce que tu décris match par match un peu aussi, moins. ou- J'étais un peu moins là-dedans. Mais on a deux façons différentes. Hey Gab, vous allez me voir pendant que je parle, c'est quoi la note de Wrestle Dream 4 jours plus tard? Moi, je dis que c'est un 8.5. Dans le fond, c'est un 9.8 pour ceux qui connaissent ça. Mais il y a des idiots sûrement qui ont mis moins. Un peu, là. Mais là, et le Wrestle Dream avant? Non, le 2025, celui de dimanche. Celui que je suis Non, encore non, sur, je sais, mais- sur un nuage. Mhm. Je vais voir Ok, c'est quoi ça. il y a 8.21. 8.21. Hey! Connaissez rien. Allez voir notre dernier épisode sur Wrestle Dream et moi, Nick.
Nous, là, on était 9.5. Mais oui, un c'est- des meilleurs shows de l'année. Crise de match. C'est un Parce crise que de là- pay-per-view. Moi, j'ai regardé le match de Moxley, j'ai adoré. Parce que là, qu'est-ce qui s'est passé à Wrestle Dream, Gab? Je vais te résumer ça. Hangman Page s'est fait attaquer par les Hobbs. Tony Storm n'a pas réussi à récupérer son titre. John Moxley a perdu le I Quit match en peureux. Il a tapé très très vite. Et on a eu le fracassant retour de Sting. Sting était encore de retour. Puis ça m'a rendu heureux. Puis je vais me Chris racheter, de look, hein. je vais me racheter la merge de Sting. J'aurais pas le choix. Je pense que c'est un homme d'affaires. Ça descend un peu. Faut peut-être que je revienne d'une petite soirée. Ça fonctionne Est-ce avec moi. qu'ils ont fait de la nouvelle merch avec son look de barbe? Parce que si c'est le cas. Ben, j'espère. Là. On a commencé le show comme qu'il se le doit, c'est-à-dire une promo quand même nice de Hangman Page là, tout de suite après son match qui dit qu'il va tout faire pour ruiner la vie à Samoa Joe. Et il aurait fait cette promo-là en 5 minutes lors de Collision. Mais Collision, personne n'écoute ça. Tu écoutes ça sur YouTube, un peu, c'est ça que j'ai fait. Fait qu'on a ouvert le show avec ça. J'adore ça. En plus ça, t'as les Ups, la gang à Samoa Joe, qui ont gagné contre le Earth Syndicate. Fait qu'ils ont conservé leur ceinture grâce à une distraction de Ricochet, une distraction dans un match de All Elite. C'est rare que ça arrive, là, c'est arrivé. Fait que MVP s'est fait passer le coconut clutch par Samoa Joe. Samoa Joe, ensuite, est monté sur le ring, a pris le micro. Puis il a dit là, évidemment, là, il a écœuré à la foule, mais il a dit vous voulez savoir pourquoi? C'est why? Why Samoa? Why Joe? Puis il a juste dit c'est assez simple, quand t'es champion, tu dis que t'es meilleur que tout le monde, je vais toujours être là pour te détruire et te casser la gueule. J'ai pas changé, je suis Samoa Joe. Là, il est ill, mais tout le monde l'adore. Donc, c'est ça, Samoa Joe, on tripe dessus, peu importe ce qu'il fait. Mhm. Effectivement. Tu m'aurais demandé, il y a 15 ans, si Samoa Joe serait encore un lutteur over dans une fédération de lutte à 46 ans. Je t'aurais peut-être dit non. Mais Il y a 15 ans, c'est quand même alors, ça a été un bon guess. Ça. Mais 46, pareil, le monsieur, tu sais. OK, Darby Allin, dans 15 ans, penses-tu qu'il va être encore actif? Non, ouais, il va être comme Jeff Hardy, là. Est-ce que vous avez vu ce qu'il a fait à Halloween Havoc? Oui, il a pris un autre Swanton Bomb dans personne à travers 2 tables. Ouais, c'est ça. 2 petites tables, là. Il est tombé en fond directement au sol. C'est ce qu'il a fait. Après ça, t'as Rennie Paquette qui a interviewé Statlander. Puis ça, j'en parle parce que le Statlander a dit oui, je vais affronter sa Mercedes Money qu'il avait challengé à Wrestle Dream. Mais moi, tout ce que j'ai retenu, c'est que Statlander, au début, a fait une entrevue à la. Donne-moi ta main, Nick. Avec le micro, là, comme ça. Elle était Rennie Paquette demain. Puis au début, elle parle à la Hulk Hogan. Là, elle la dirige. Puis après ça, il a enlevé le micro. Puis elle a parlé. Ah ouais. Puis c'est Rennie bon, Paquette ça. s'est tassé. Puis après ça, elle a pris son micro. Puis elle a fait comme une face de. C'est ordinaire. J'ai adoré ça. C'est un peu heel. Ouais, je j'adore. trouve. C'est bon. C'est Hill, Statlander, elle l'a pris. Il fallait qu'elle continue à contrôler la main. Là, elle l'a pas fait. Là. En tout cas, votre opinion, est-tu rendue méchante? Ben, en faisant ça, oui. C'est quand même très, très méchant. C'est comme un manque de respect. Ben, Hulk Hogan faisait ça comme face aussi. Par la bouche pleine. Ouais, mais là, non, pas qu'elle contrôlait sa main. C'est comment elle a tassé sa main et elle continue avec le micro. Dans sa main, Statlander, elle a pris le micro. Ça, je trouvais que c'était un grand manque de respect. Rennie Paquette, elle faisait un beau travail. Oui, c'est vrai. C'est comme ça, mettons, pendant Déjà que son parlerais, chum- genre, Déjà que son chum a quitté, puis il a abandonné, puis tout. Et là, en tout cas. Il l'a quitté. Non, mais il a quitté, il a fait I quit. Il est son mort. dernier match. John Moxley, c'est son mari. Parce qu'il s'est tué après. Mais non, il lutte. Il a lutté. OK. Fait que. Ah oui, Après ça, il y a eu un. Ça, c'était Mais weird. depuis Là. ce match-là, peut-être qu'il est plus pareil. Peut-être. Il est mort. Il est mort en dedans, tu penses? Parce que oui. Après ça, Absolument qu'il est mort. ils font. Il y a des ceintures tag team là, féminines qui vont être couronnées, je pense, à World's End à peu près. Là. OK. Ouh, j'ai hâte. Puis là, tu sais, le seul bout qui manquait, c'était une division tag team féminine. Fait que là, Ben ils ont fait un Fatal 4-Way de 4 équipes, toutes pas des vraies équipes, sauf Sky Blue et Julia Hart. Puis si tu gagnais, tu choisissais ton adversaire. Mais toutes les autres restaient dans le tournoi pareil, là, inquiétez-vous pas. Là. Fait que ça, c'était bon, ça, ce segment-là. Fait que c'est ça, Jamie Hayter et Queen Aminata ont gagné, puis ont choisi Sky Blue et Julia Hart. Puis les autres restent quand même dans le tournoi, là. T'sais, moi, je pensais que tu gagnes le forward. Mais je pensais, mettons, tu gagnes le Fatal Forward, tu t'en vas directement en demi-finale, mettons. Non. Tu peux juste choisir le... Ouais, puis ils ont choisi tout de suite. Ils n'ont pas attendu. Colin, elle brûle pour point de C'est même. des rock and tough. On devrait ramener ça, cette expression-là. Des rock and tough. Je vais toujours dire ça, moi. Après ça, Mercedes Money, elle avait... Jerry Boulet doit dire ça. Hey, après ça, c'était bon. Mercedes Money, elle avait une célébration dans le ring là, pour ses 11 titres. Je pense qu'il y en a un 12e, puis là, elle veut avoir la ceinture à Statlander. Puis là, il y avait une table avec un gâteau. Déjà, ça annonce des affaires des bonnes affaires. Puis, Ils ont des affaires bon. par rapport... T'avais... comment qu'elle s'appelle, là? Celle, quand tu es avec la marionnette, Ah, ouais. elle, là.
La marionnette? Ben, elle est ventriloque, là. Amron. Aidez-moi. Je peux pas t'aider. Continue tout seul. Harley, quelque chose. Harley, ouais. Harley Harley Cameron. Quinn. Harley Cameron, c'est ça? Harley Cameron. Harley Quinn. Ouais, c'est ça, exact. Harley Cameron, elle avait la marionnette de Mercedes Money, puis là, elle parlait à travers la table. Puis là, elle rigolait de Mercedes Money, puis le Mercedes Money est venu répliquer, Furax après la marionnette. Est-ce que vous saviez Elle a que... dit, hey là, Harley Cameron, dans- arrête, là, puis là, finalement, qui est sorti dans le dessus de la table? C'était Flanders, tu vois, le force à travers la table, face dans le gâteau aussi. Chris, ça, c'était bon. Ah ouais, c'est pas Harley. finalement. Saviez-vous que... C'est Chris. Mais il y avait Savez-vous Harley que et dans- Chris Statlander. Oh, ok, ils sont de mèche. Ça, c'était bon. Dans la vraie vie, c'est une idée de Monet, hein, la marionnette. Ah, ben, c'est pas bon. Faudrait qu'il cesse. Ce qui est Qu'elle bon, a c'est appris les- que... Parce que Harley est ventriloque dans la vraie vie. Là, tu sais. Elle a écouté le WWE, le match entre le Mexique et la WWE. Ce qui est bon, là, c'est ce qu'elle a dit, c'est qu'elle arrive tout le temps avec des hommes torse nus, bien musclés, avec toutes ses ceintures. Puis là, les petits incels sur Internet, ça les fâche. Ça. Moi, j'aime ça. Ça les fâche parce que. Voyons là! C'est pas une affaire de montrer à nos enfants, ça! Des Ok, oui. Imagine un gars qui fait ça! Imagine un homme qui fait ça, qui arrive des femmes sexy avec ses ceintures. Imagine! C'est jamais arrivé! Là, elle a fait ça, personne ne dit rien! Imagine! J'avoue. Déjà Moi, que mon gars, il. Après, ces gens-là, là, ils disent faut protéger nos enfants. Qui sa main apprend. Mettons, il a dit ça samedi. Là, mon enfant a vu le I Quit c'est match. la même Mais personne. là, il continue à réécouter le mercredi. Là, voyons donc, ça n'arrêtera jamais. Ça va gère là, ton kit, il est fatigué. Ouais, il est pas obligé d'écouter. Hey, tout. j'aimais... Hey, pis là, j'aimerais- on s'en va à la bibliothèque. Chris, qui lisait une histoire, ça n'arrêtera jamais. Hey, en passant, je Après ça, je j'ai vais, pas... je vais me détendre au cinéma. Je vais écouter Ma belle-mère est une sorcière. Tabarnak! Encore une femme trans! T'arrêtes pas! Ils sont partout! Mon enfant! La belle-mère d'une sorcière, c'est une transe. Non, il y a une femme trans dans le. J'écouterai Non, non, jamais c'est ça. comme Nick qui le dit, on dit une transe. C'est le même qu'on dit ça. Quoi? Mais c'est comme Nick qui le dit, une transe. C'est le même qu'on dit ça. Mais une transe? C'est une femme trans. Moi, j'ai toujours de la misère à comprendre. Une femme qui est devenue un homme ou un homme qui est devenu une femme? Non, non, mais Chris, si t'es une femme trans, là, t'es une femme présentement, donc là, après ça, fais le calcul dans ta tête. Ben, là. c'est ça. Oui, c'est ça. Fait le- C'est une femme présentement, fait que c'est ça, elle est devenue une femme. Fait que là, présentement, quand j'y parle, c'est une femme, donc c'est une trans. C'est ça. Si t'es un homme biologique qui... Ça Oui, va, mais donc tu c'est diras une pas trans. que c'est une trans, ça. Oui, mais c'est une femme, Nick, tu comprends? Non, c'est une trans. Après ça, il y a Ah, John si, je suis tanné. Moxley. Après ça, il faut te réconforter. John Moxley, ils l'ont mis dans un ring pour montrer qu'il était pas mort. Ok. Puis il luttait encore. Il a lutté un très bon match contre Kyle O'Reilly. Mais il a paniqué quand il s'est fait 4 faire- étoiles, selon Melzer. Ouais, il s'est fait faire un ankle lock. Puis là, il a paniqué, il a pogné l'arbitre. Puis il a knocké. Puis il a perdu par disqualification. Oh, un ankle lock comme Michel Dupri. Ouais, aussi bien. C'est sûr que Kyle Maxime O'Reilly il Dupri, est pas aussi excusez. bon que Dupri, Maxime Dupri. Maxime Dupree. Fait son ankle lock était quand même smooth comme du beurre dans la poêle. Là. Mais l'autre, il a Hey, paniqué. Kyle, il s'est beaucoup amélioré, mais pas autant que Non, c'est ça. Maxime. Après ça, les Death Riders étaient contre l'American. Fait que c'est ça. Puis Darby Allin est venu. Fait que c'est pas tout pas fini. Là, on va sûrement avoir. 4.25 selon Melzer, ça. Bah, peut-être. Là, Il aime beaucoup ça. Hein? Il aime beaucoup ça, l'élite. Puis après ça, Okada contre Bandido, il a dû se donner un 5. Là. 4.5. C'est sûr qu'il y avait des petites taches de sperme dans son boxeur pendant ce match-là. Là. Ça, c'était bon. Puis, puis pour finir, Don Callis, où il a lâché une petite perle pendant que le match commençait entre Bandido et Okada. Parce que Bandido, on a vu une goutte de sueur au début du match. Là. Il se bat de son masque. Là. C'est quelque chose de vraiment, il sue, c'est tout. Là, le match commence. Puis tout de suite, Don Callis, ah! Regardez comment il est stressé, il sue. Okada, aucune sueur. Cet homme, son cœur bat à 50 battements minute. À tous les matchs de championnat, ça a été. C'était quelqu'un qui disait, en tout cas, il n'y a pas qu'une étude, genre c'est vérifié. Documenté. C'est documenté. Je trouve ça excellent. C'est hot, ça. J'ai aimé ça. Fait que c'est ça qui Moi, je pourrais résume vraiment pas avoir Dynamite, cette gimmick-là. c'est quand même Aucun des seuls frères de la lutte pourrait avoir cette gimmick-là, de l'homme qui suit pas. Là. Ouais, c'est ça, je peux pas. Je suis beaucoup. Puis c'est ça. Ça faisait 2-3 semaines que j'avais écouté Dynamite, là, puis là, j'ai le goût de vous en reparler la semaine prochaine. Toi, Gab, Puis j'ai vu que Danielson était encore au commentaire, donc là, ça semble être récurrent, cette affaire-là. il était pas au pay-per-view, par exemple. Ben oui. Non, il était pas L'autre là, d'avant, oui. Ouais. Mais il était à l'autre d'avant. Ouais, mais c'est annoncé c'est officiel qui est annonceur là, depuis 3-4 semaines.
C'était c'est cool. documenté. Cool à l'os. Bonne décision. Toi, Gab, de quoi tu nous jases? Je peux vous parler un peu là, de Game Changer Wrestling parce que Surtout moi, du cocaine, mettons. J'ai hâte de mettre des extraits. j'en parle très peu là, dans le podcast parce qu'on s'est, pour la saison tout pantoute, on s'est dit qu'on allait parler plus de WWE. Là, vous voyez que ça s'essouffle parce qu'on Ça est va rendu mieux, compte ça. au ça plate. Fait qu'on commence à recommencer de ce qu'on aime, à commencer à parler de ce qu'on aime. Puis moi, ce que j'aime, Game Changer Wrestling, ça reprend du poil de la bête cette année. C'est très intéressant à mon avis, toujours le fun. Puis là, je me suis tapé. En fait, j'en ai déjà parlé un peu au podcast, je crois, mais il y avait une rivalité tiède, disons, entre la Game Changer Wrestling et la Juggalo Championship Wrestling. Donc, il y a eu une guerre de 2 jours là, au Gathering of the Juggalos, l'événement phare là, dans l'univers des Juggalos. Puis, c'est à ce moment-là les Juggalos qui ont eu le dessus et tout ça, si je ne m'abuse. Et puis, là, bref, tout ça, le point culminant de toute cette histoire-là, ça se poursuit à GCW Fight Club 2025, soir 1, The Art of War Games. Donc, c'était le 11 octobre dernier. Donc, il y avait un match War Games, Game Changer Wrestling contre Juggalo Championship Wrestling. Et Un peu violent moi- pour nos enfants, ça? moi, pour vrai, moi, c'est tout ce que j'aime dans la lutte. Pour toutes les mauvaises raisons pourquoi j'aime la Je sais lutte, pas, c'est-à-dire les enfants. plusieurs lutteurs pas en shape, de très mauvaises idées, puis des choses absurdes. Alors, j'ai tout aimé ça. D'un côté, tu as l'équipe là, de l'équipe Game Changer Wrestling. C'est Matt Tremont qui tient pas mal la compagnie sur ses épaules actuellement. Bam Sullivan, qui est un joueur C dans l'univers Deathmatch. Monsieur Danger, qui est le meilleur nom dans le monde de la lutte. C'est un newcomer qui fait des spots débiles. Drew Parker, qui est un top lutteur Deathmatch qui a fait sa carrière surtout au Japon, jusqu'à maintenant, plus connu là-bas. Et Effie, qui est le champion actuel Game Changer Wrestling. Du côté de Juggalo Championship Wrestling, et c'est là que ça devient intéressant. Gratuit toutes les semaines sur YouTube. Juggalo Championship Wrestling, ils veulent se rendre au niveau de Game Changer Wrestling, mais ils ont définitivement pas le roster pour ça, mais c'est pas grave. Ils ont une bonne production. Il y a un lutteur que je me rappelle plus de son nom, mais c'est l'homme aux 1000 gimmicks. Fait qu'à chaque semaine, il y a une gimmick différente. Fait que ça, c'est le genre d'affaire que Nick pourrait aimer. Il est plus là-dedans pantoute. Non, il est pas impliqué. Lui, il fait son stream Twitch, puis c'est pas mal ça. Il fait des shows, puis il fait des apparitions. Là. Il était là au Gathering, par exemple. Il est intervenu comme arbitre. Mais généralement, c'est vraiment Violent J qui gère le tout. Là. Autant un personnage sur le ring que c'est lui qui book 100%. Fait que du côté de Juggalo Championship Wrestling, l'équipe, vous vous rappelez de la mode là, qu'il y a eu cette année de les différents Kane? Oui. Il y a eu le Gay Kane, donc Gay Kane, je pense, ça s'appelait Kane. Blue Kane. Il y a Blue Kane, évidemment. Et celui qui, on n'aurait pas cru, mais celui qui survit à tout ça, c'est Cocaine. Donc là, j'aimerais que tu puisses mettre l'extrait de Cocaine pendant le match. Cocaine, en fait, ce qu'il a fait pendant le match, c'est qu'il est arrivé avec un néon, puis il a mis de la poudre sur le long de son néon. Là, il s'est fait une longue ligne de poudre sur son néon qu'il a pris dans son nez. Là, il a échappé son néon par terre. Ça, j'ai aimé ça. Il a slamé, mais c'est juste que le fait qu'il a échappé, ça a rendu ça encore meilleur, à mon avis. Ben oui. L'autre membre dans l'équipe de Juggalo Championship Wrestling, c'est Madman Pondo. Je sais pas si vous le replacez, lui, là, mais lui, il devrait plus lutter, mais il lutte encore. Shane Mercer, qui est un homme fort là, de Game Changer Wrestling, qui a retourné sa veste. Il arrive Willie sur Mack. la toune de Blade, lui? Non, il arrivait sur du Tech-9, là. Ouais, il arrive sur du Tech-9, là. Sur, c'est quoi, là? T'aimais ça, là? KOD, là? Angel, Demon, quelque chose? Je sais pas trop. Ensuite, Willie Mack, qui est le Chocolate Juggalo, qui vous pouvez aussi voir dans l'excellente série. D'ailleurs, là, une vraie recommandation, là, si vous avez jamais regardé la série Glow sur Netflix, c'est excellent, et Willie Mack y joue. Et finalement, et non le moindre, il arrive sur il y a Demons de Merci. Tech-9 de l'album KOD 2009. La légende de Juggalo Championship Wrestling, parce que la Juggalo Championship Wrestling, ça existe depuis le début des années 2000. Là. Ça fait quand même 25 ans que ça existe au moins. Là. Et c'est Too Tough Tony. Too Tough Tony est connu pour 2 choses. La première, extrait numéro 1, Guillaume, s'il te plaît, c'est qu'il arrive avec une bouteille de rhum blanc puis il en verse dans la bouche au monde directement.
c'est bon. Fait que ça c'est quand même hot. J'adore ça. Puis l'autre chose pour laquelle il est connu, c'est que son finisher, c'est que avant c'était un elbow drop, mais là, il le fait plus, je pense. Là. Mais c'est qu'il met du gaz sur son poing, puis il l'allume en feu, puis il donne un coup de poing de feu. Ouais, je vais le montrer. Ouais, là. exactement. Check ça, Nick. Il met son poing en feu, puis là, t'as Matt Tremont qui est c'est Valenge qui le tient, puis dans la tête de Valenge poigné en feu. J'adore! Fait que grosso modo, ce match-là, c'est un 20 minutes de. Hey, Nos enfants! Fait que c'est un match War Games. Donc, il y a une cage, il y a 2 rings. Il y a un 20 minutes de rien là, qu'on se calisse, mais il faut aller regarder les 10 dernières minutes parce que là, c'est bump par-dessus bump Est-ce quelqu'un qui par-dessus essaie de bump. noyer quelqu'un d'autre dans un aquarium? Je sais pas ce qu'ils ont fait de pire. là. Non, mais. Oh. Non, ils ont fait des trucs beaucoup plus dangereux. Là. C'est comme. Ben, voyons donc! Ben. Non, mais il y a des gens qui se font garrocher à travers une vitre qui est suspendue dans les airs. Ça arrive 3 fois dans le match, je pense, ce genre de choses-là. Mais vraiment, le mieux, c'est tout à fait la fin. Tout of Tony qui donne son coup de poing de feu sur la tête à Valenge, puis la tête à Valenge qui pogne en feu, elle aussi. Ça, c'est excellent. Donc, grosso modo, je voulais juste vous dire que Game Changer Wrestling, il y a de la très bonne lutte, il y a du bon deathmatch, mais il y a aussi des affaires tellement focales qui deviennent bonnes, comme ce match-là que je vous recommande chaudement. Et puis, MLJ, l'annonceur et commentateur, mon modèle vestimentaire d'ailleurs, il a fait un commentaire que je vais voler la prochaine fois que je vois quelqu'un saigner à Gen Next, que je commente tous les mois. Il a dit, en regardant la face de Matt Tremont, on dirait que quelqu'un lançait une tomate à travers un screen. Tout ça, je trouvais que c'est vraiment une belle image. Parce que, Il y a bon, encore un c'est peu ça. de tomate avec Merci. la grosse crise de botte dégueulasse. Puis en bonus, je vais vous dire des choses sur Game Changer Wrestling. Il y aura au mois de décembre le tournoi Deathmatch, le Nick Gage Invitational, et je prédis que ce sera Bear Bronson qui va gagner. Ça. Ouh. Donc ça c'est dit. On est à 2 semaines à aller voir ça dans puis- la Game Changer Wrestling au Vermont. Ben, Ouais, on à s'en va voir. On s'en va voir au Vermont JCW Green Mountains Enemy qui s'enligne pour être un show niveau C, je pense. Il y aura sur place Molletman, donc l'homme J'ai au déjà- mulet. j'ai déjà vu. Ouais, il lutte au Hein? Québec. Il a lutté à Sherbrooke, Il a il lutte à lutté à FML. Granby. Ouais, à Granby aussi. Il y aura Billy Starks contre Shotzi Blackheart. Il y aura Ricky Morton contre son fils Kerry Morton. J'espère qu'il va reconnaître notre chemise. Il y aura Joey Janela contre Mike Skyros, évidemment. Ben oui. Et aussi sur place, il y aura Effie, Bear Bronson, Matt Tremont et Atticus Cogar parmi. Ils sont quand même pas ceux-ci. stressés d'annoncer des matchs ou vendre des billets, eux autres. Là. Ouais, ben non, ils ont confiance en leurs produits. Et puis, c'est ça, fait que Game Changer Wrestling, très le fun. Puis, je vous en reparlerai davantage. C'est à 1 heure de Bromont. C'est à 1h15. C'est pas loin. Je trouve qu'il y a des belles choses à observer dans Game Changer Wrestling. Il donne des chances à des nouveaux souvent, des procédés qu'on reconnaît. Il y a des hommes à battre pour passer à l'échelon supérieur, mais je vous en parlerai peut-être une autre fois. Vous allez dormir dans Euh, en plus, là, au Vermont. Ouais. Là, je pense que mon segment s'en vient trop long, fait que je vais skipper le bout où je vais aller vous parler de Gen Next, je pense. Je vais vous dire quelque chose sur Gen Next. Tous les mois, je suis là pour commenter. C'est gratuit sur YouTube. Le prochain show, c'est Cool Kids le 22 novembre. Et je vous donne mon top 4 des lutteurs à surveiller chez Gen Next. James Storm. Alex Sauvageau, le seul lutteur qui est capable de faire la split au Québec. Martin Girard, qui est dans son angle de rédemption puis qui perd du poids en ce moment. Tyler Knox, qui lutte au moins 150 fois par année. Et Sean Martel, le champion de Gen Next. Donc, gardez ça. En plus, À pour voir l'œil. James Storm pour 5 piastres. Exact. Donc, 22 novembre, soyez-y. On se retrouve sur YouTube. Venez faire du bruit, la gang de C'est juste la lutte, sur YouTube. Je lis les commentaires pendant le show. Puis, une fois de temps en temps, je me fais un petit jujube au THC avant de commencer le show. Fait qu'on s'amusera ensemble. Toi, Nick, es-tu capable de nous résumer SmackDown en 6 minutes? Ben oui, en masse. J'aime bien ça. Gab, je t'ai envoyé une petite vidéo, j'aimerais ça que tu l'envoies à Guillaume. Pourquoi? Pourquoi tu l'as pas envoyé Ok. à moi, mettons? Ouais. C'est pas important. Ouais, il y a comme un froid entre vous deux, là. C'est ça. Mais tu me l'envoies où, mettons? Ça va Sur m'aider Discord. si tu me le Sur dis. Discord. OK. Sur Discord, tu m'envoies quelque chose. Donc Non. là, je le télécharger. Puis Toi- c'est une capture d'écran sur ton cellulaire en vertical. Parfait. Ouais, ça va être parfait. Pas de problème. Mais pendant ce temps-là, essaie d'arranger là, pour qu'on puisse voir mieux. Fait que t'as Ben oui. Cody Rhodes qui commence à une promo, qu'on se fout. Là, qui Ben veut- voyons, Je te l'envoie, Guillaume. Guillaume. Ouais, qui doit faire comme j'aime vraiment votre ville. Puis là, t'as McIntyre qui interrompt la promo. Vive vos équipes sportives! Qui dit que c'est peut-être pas que c'est pas lui le responsable de l'attaque de Jacob Fatu, c'est peut-être Jimmy Uso. Regarde, j'ai vu parler par rapport à lui, peut-être que lui il était donné que toute sa famille est meilleure que lui, puis que puis là, Cody Rhodes, puis là, il dit peut-être que ça a par rapport et tout avec le fait que sa femme Naomi, puis là,
Cody Rhodes fait wow, 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 je t'en ai. Assez, c'est assez. Tu veux te battre? Ben ouais, c'est ça qu'on va faire. Puis là, t'as McIntyre avec son air fendant qui est comme non, pas vraiment. Puis t'as Jimmy Uso. Oh, Son enfant quoi, t'as dit? McIntyre. Puis là, finalement, ça s'en va dans. Là, t'as Nick Aldis. Nick Aldis qui intervient puis qui dit wow, 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 ça va être un DQ match au main event entre McIntyre puis Jimmy Uso. Moi, ce que j'aime avec la WWE, c'est qu'ils disent hey, il y a Raw SmackDown, t'as les gars bleus, les gars rouges, mais il y a certaines personnes qui peuvent aller où qu'ils veulent. Comme Jimmy Uso, lui, il est partout. Ce qui est plus impressionnant, c'est qu'ils vendent leur billet très très cher puis ils annoncent pas de match. Ouais. C'est genre le main event, tu sais même pas c'est quoi, puis ils sont comme ça va être ça. On t'a dit au début du show, puis là, ça te hook jusqu'à la fin, mais on t'a pas annoncé d'avance. Bon, mais il y a quelques matchs qui faut que tu l'écoutes. Faut que tu sois présent au début pour savoir ce que tu vas voir à la fin. C'est brillant, c'est le même combat que ça de la lutte. Oui. T'as le premier combat qui est. Le premier combat, c'est MFT contre Ray Phoenix et Shinsuke Nakamura. MFT gagne là, parce que Solo il triche. Puis Tamatonga, il y a un nom il y a un nom bizarre là, qui se ressemble, c'est Talatonga, le géant, qui fait un chokeslam sur lui est bon. Sur l'apron à Phoenix. Après ça, le gars Tamatonga. C'est le lutteur qui s'est le plus amélioré en 2025, à mon avis. Ouais, le géant, là. Talatonga. Oui, exact. Puis son frère, pas son frère, Tamatonga sûrement. Puis non, même nom de famille. Non, Non, pas frère. Tamatonga qui est rendu Jack sur un esti de temps. Mais il s'est beaucoup amélioré lui cette année, je trouve. Mais lui, c'est pas dur, là. Mettons qu'il fait juste un move de lutte, on va dire qu'il s'est amélioré. Là. Non, il est rendu Jack, il est rendu gros. Non. Comme AJ Styles qui est revenu. C'est lui qui fait ça même? Ouais, je pense que c'est ça, mais je pense qu'il le fait plus. Ça? Ouais. Je pense qu'il fait plus. Je suis vraiment fait la caméra, ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait pas ça de même. Il claque ses dents, ça me fait mal. Ouais? Faire. Non, je sais pas s'il fait ça, mais il est rendu Jack. Tu sais, AJ Styles, plus j'ai lu là-dessus, puis c'est parce que je pense que quand ils se font mal, il leur donne comme un traitement qui a un peu de testostérone dans leur. Une petite affaire. Ouais, une petite affaire, là, mais tu sais, légal. Ouais. Mais plus, je pense que c'est plus checké, mettons, tu sais, c'est la testostérone, mettons, donnée par les médecins, puis là, il y a des médecins qui checkent, mettons, comment ils vont. Ouais. Versus des années 80, qu'il y avait les gars, pèque-moi dans le cul, juste ici. À côté de la trace noire. À côté du gros bleu tout jersey, là. T'es juste là. C'est normal que tu bandes pas. C'est à cause de ta femme, tu y en calisserais une à rendre à la maison. Ça, là, quand je travaillais, quand j'ai étudié en plomberie, il y avait deux gars qui se piquaient dans les faux-founes, puis qui étaient vraiment à Jack, puis les deux gars à la cafétéria étaient comme je vends plus, mais tu sais, ma blonde est au courant, tu sais, c'est slick. Normal. Bandé, c'est slick. Puis là, je leur demandé, je leur ai dit, tu sais, êtes-vous au courant que vous parlez, que vous bandez plus, vous avez à peu près 22 ans. Toi, ferme ta gueule, si tu te calisses! Tu te battes! Il était vraiment méchant. Je pourrais me battre bandé, en tout cas. Ouais, c'est vrai, ça. C'est vrai, ça. T'as Tiffany qui bat Kiana James, qui est revenue de blessure. Julia intervient à la fin du match. Il fait un Arrive Darcy sur Tiffany. La musique de Cargill retentit. Expulse Julia. Fait des coastlines. Célèbre la victoire. Expulse Julia, ça, c'est tes paroles, ça. Ouais. La musique, elle a expulsé Julia? Ouais. Et célèbre la victoire de Tiffany, puis close line, puis là, finalement, ça t'as-tu demandé à ChatGPT de l'écrire? Non. OK. Puis finalement, close line sur Tiffany. Oh, revirement de situation. Jade Cargill est méchante. Oh là là. J'étais fâché. Comment ça être temps? Ça fait quoi, 2 ans qu'elle est là? Guillaume l'avait spoilé, par exemple, je trouve. Fait que, c'est ça. Après ça, on voit en coulisses Dragunov puis Sami Zayn. Sami Zayn qui est comme... C'est lui qui a pris sa ceinture, dans le fond. Ouais, mais là, il est comme... C'est vraiment important, l'Open Challenge. C'est Dragunov qui est un mauvais acteur. On dirait que, tu sais, quelqu'un, tu sais, un jeune de 4 ans qui essaie de pleurer, puis qui sait que s'il fait ça comme ça, mettons, vite, il va avoir de l'air dans ses yeux, il va peut-être pleurer, pour dire qu'il y a une main. En tout cas, puis là, ça fonctionne pas vraiment, puis Sami Zayn, il dit, c'est vraiment important, puis Dragunov, il dit, t'es un peu mon héros, c'est un peu à cause de toi, j'ai pris exemple sur toi, puis je suis vraiment honoré d'avoir gagné la ceinture sur toi, tu sais. Puis Sami Zayn, ok. Il dit, ah ouais. Va te battre contre n'importe qui. Fait que là, c'est un Open Challenge. Oh! Aleister Black.
avec la nouvelle entrée de lui puis sa femme. Ah ouais? Ouais. Zelina Vega est Ça rendue avec lui. devait- ça C'est devait- rendu canon là, qui sont ensemble, mais plus avec Andrade. Ouais, là, Quand Andrade va revenir, là, Ouais, ça une va chicane. brasser. Ouais. Scandale, il t'a volé ma pas femme. Quand on sait que c'est ta vraie femme, là. Bref. Fait que c'est ça. Qui a comme pris le rôle de Karen Cross puis sa femme, Un peu, oui. Scarlett Bordeaux. Ouais, mais ça a été une très belle entrée. Là. Sir Black, ses entrées sont tout le temps nice. Ouais. Avec son œil de ski. Mhm. Puis c'est un bon match. Dans le fond, tu as l'intervention de Damian Priest, qui est la musique qui retentit. Oh! Puis là, ça distrait Sir Black. Puis ce qui permet à Dragunov de faire un torpedo Moscow 1, 2, 3. Il n'y a jamais un main event qui finit juste. C'est pas un main en event, mode non, c'est jeu. pas encore un Ok, event. il y a toujours la distraction. Après ça, là, on voit une entrevue de Charlotte et Alexa Bliss. J'aimerais ça quand il book il crée un match, comme c'est un excellent match. Là. Mais sais-tu ce qui manquerait? Des interventions. Petite intervention, là. Ici, là. Le monde aime ça. Mais c'est les vrai, j'aime ça, interventions. J'aime ça quand c'est bien fait, là, sauf quand c'est Damian Priest qui arrive. Entrevue avec Charlotte puis Alexa Bliss qui dit hey, est-ce que tu as vu. Ils sont encore championnes, ouais. Oui. Est-ce que tu as vu que Bayley elle vous a mentionné sur X disant qu'elle voudrait vous affronter à Raw? Puis elle est comme oui, on va le faire, puis on va garder notre ceinture. Puis là, Nia Jax, elle arrive, puis elle dit à Charlotte Flair tu devrais faire attention à cette petite fille-là, parce qu'elle, là, elle joue dans le dos, elle backstab le monde. Elle a l'air de rien, mais c'est une petite conne. Ça parle pas de même, les adultes. Puis là, Alexa Bliss, elle dit On parle pas de même, les gens. si C'est tu veux qui écrit ces scénarios-là? si tu veux revenir, moi, Alexa Bliss d'avant, c'est plus la Diosetta, c'est plus la même Alexa Bliss de maintenant, parce que j'y ai vieilli. Mais en tout cas, si tu veux qu'on règle ça ensemble, on va régler ça vendredi prochain. Bon. Main event. Jamie, Drew McIntyre se bat. Là, Jimmy qui s'est fait éliminer par son frère. Ouais, Jamie puis Drew McIntyre se bat, coup de chaise, no DQ de C'est un la ODQ? de la WWE. Fait que un match soft. Un match que tu peux regarder avec ton enfant. Oui. Ça fait 2 jours là, qu'il Oui. écoute la lutte le samedi puis le Il y mercredi. a personne puis à qui chaque fait. fois. Il y a peut-être du monde qui font comme peut-être qu'il y a des coups de chaise parce qu'à un moment donné, t'as Jimmy Uso qui saute la Ça, troisième. C'est un bon poil de nez, Nick. Je te le dis. Oui. Oui. Bon, ben c'est Il, plate que il la- curve. Ouais. T'es là de crever un œil. Bon. Ça, c'est une pensée intrusive que tu as eue, Guillaume. Fallait que tu le dises. Ouais. Ben, T'as eu ton moment là, pour critiquer le look à Nick. Là. Je trouve que c'était plus le moment. C'est là. ça. C'est Merci, pour ça que Gab. tu t'excuses. Ben là, il m'a bully au début. J'ai pas bullié, j'ai dit que c'était fait. Tu m'as exposé. Je t'ai exposé, mais à cause de ça, ça fait en sorte qu'il y a plein de monde à cause de toi qui vont se faire chop-chop. OK. Ben, j'espère. Allez vous faire vasectomiser pour... Ah, ça va aller finir faire bientôt toute la parce que moi, il faut que j'aille conversation. courir. Là. Oui, mais ça finit là. Ouais, ben c'est ça. Fait que, Faut que j'aille courir. Jimmy Uso, il saute. McIntyre, il lance une chaise en pleine face. Oh! Finalement, Jimmy se fait étrangler. La musique de Cody Rhodes Bah, retentit yes. encore. Après ça, Cody Rhodes. Est-ce qu'il a fait du show au complet? Cody Rhodes s'en va pour frapper. Il frappe McIntyre. Retourne dans le ring pour voir si Jimmy Uso il est bien. Là, il est comme... Non, c'est vrai, faut pas que je regarde en arrière. Non, c'est vrai, faut pas que je regarde en arrière. Parce qu'il sait que l'autre, il se prépare pour faire son Claymore Kick. Puis là, à un moment donné, il se relève, il se retourne, Claymore Kick d'en face. Ça finit comme ça. Fait qu'après ça, c'est Cody Rhodes, je pense, contre McIntyre en sa deuxième main event. Ça va être bon. C'est sûr que, tu sais, moi, j'avais C'est choisi. ça, Gab? La deuxième main event Fait de que, McIntyre? SmackDown ou Raw a regardé, mettons, cette semaine. Chris Herrera. Ouais. Haut la main. Ça a fini de même. Puis, tu sais, Je pense moi, que c'est sûr que moi, je suis plus type lutte. Fait, tu sais, mettons, T'sais, j'ai Bandino Okada d'un bord, puis l'autre... Non, mais c'est toujours de même avec SmackDown. Ouais, ou Raw, là, t'as plein de petits... cocaine. Ouais, un peu de game changer avec Cocaine. Tu sais, Raw, t'as plein de sponsors, puis SmackDown, t'en as un. Ouais, ben ça coûte pas dans l'histoire de Hey. Netflix, ils ont plus de latitude. Hey! Attends un peu. Vas-y. Je veux juste finir avec une question quiz pour vous, puis tu feras ton intro après. Question quiz pour vous. À All In 2018, le premier pay-per-view de All Elite Wrestling, quel était le main event? Attends, j'ai pas écouté. C'est Cody Rhodes. C'était quoi le main event du premier All In Cody Rhodes. 2018, là, avant qu'All Elite Rey Mysterio qui a été existe? coupé, là, avec les Young Bucks. C'est ça?
J'aurais besoin de plus de détails. C'était un 3 contre 3. Je sais que Rey Mysterio était le main event de All In. Ça a été, le match a comme arrêté abruptement. Il était déguisé en Wolverine. Rey Mysterio. En fait, donc... Oui, en fait, c'était le Golden Elite, donc les Young Bucks et Kota Ibushi, contre Rey Mysterio, Rey Fenix et Bandido au main event. Ça a duré 11 minutes 48 parce que le match d'avant Okada contre Marty Scurll a duré presque 30 minutes. C'est ça. C'est bon. Puis là, j'ai vu quelqu'un sur Internet dire que c'est surprenant parce que Marty Scurll, d'habitude, il dépasse pas 18. Ça, c'est une bonne blague. Solide. Ouais, J'ai envoyé une vidéo là, parce que vous parlez, mettons, des affaires un peu caves, puis que, tu sais, des trucs un peu sketch là, que de lutte. Tantôt, vous parliez de ça. Ouais. Puis là, je me souviens j'avais été voir un pay-per-view, un PLE chez Mitch Thompson, Sébastien Desberges. Puis après ça, puis avant le match, avant le pay-per-view, on avait écouté ça. Puis j'ai trouvé ça vraiment hot. Le vidéo s'appelle A Wrestler Get Hit by a Car. Ah oui? Fait que c'est de la POR Wrestling. Mais ça, là, on va aller le voir sur Patreon et on va aller... j'avais demandé à ChatGPT comment il faudrait s'habiller pour bien pogner Ah oui, c'est vrai. comme podcast de lutte. Vas-y. Fait qu'on s'en va sur Patreon. Abonnez-vous au Patreon, patreon.com/c'est juste la lutte à partir de 5$ par mois. Tu auras le droit à ce beau contenu-là. La semaine passée, on a mis un sujet libré. L'autre semaine avant aussi. On jase 1 heure avec ChatGPT. Peut-être le pire épisode de l'histoire de C'est juste la lutte ou le meilleur. Ça dépend. Je pense. C'est quand que je vais courir, moi, dans le fond? Parce que là... Puis Gab va aller courir sur TikTok. Fait que... Abonnez-vous, là! Gab, tu peux-tu nous appeler en live, mettons, pendant que tu cours? Sur Patreon, ce serait hot. Non. Ouais. Mais il faut que je me mette en forme pour le Capcore 3. Là. On se voit sur Patreon. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez répondre en commentaire à savoir si vous pensez que John Cena ira à la All Elite ou non. Et sinon, répondez en commentaire. Posez-nous des questions. Faites ce que vous voulez. Et bientôt, on a lancé la question à notre hygiéniste dentaire à savoir pourquoi que Brock Lesnar, ses dents sont dégueulasses. Ça va être bien. Ouais, ça arrive quand, cette réponse-là? La prochaine. Bye! Les chevaux de la lutte. Les chevaux de la lutte. La saison tout partout. Les chevaux de la lutte. Dans le doute, on s'y gaze au bout. Les chevaux de la lutte. CJTLL pour la vie. Les chevaux de la lutte. Expert depuis 2017. Frère depuis 95. Nick arbitre, Guillaume commente. La promesse rap, tout le monde on chante. CJTLL